Pour ceux qui savent pas c'est quoi le week-end sans signet, je vais vous laisser tous les liens de la chaîne d'Anne Literarum dans lequel elle explique son idée, son concept. Je trouve ça vraiment super intéressant, puis ça va me faire très plaisir d'y participer. Dans le fond, c'est simplement de lire le plus possible pendant 4 jours. Donc, de jeudi le 30 juillet jusqu'au dimanche le 2 août. Donc, on essaie de lire le plus possible. Idéalement, 4 livres en 4 jours. Puis, il y a 2 défis bonus si jamais on se sent d'attaque. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de faire ma liste avec vous pour savoir quel livre je vais lire au cours de cette fin de semaine-ci. Alors, le premier choix doit être un livre dont la couverture est de notre couleur préférée. C'est pas obligé que ce soit toute la couverture, ça peut être simplement une touche ici et là. Dans mon cas, c'est le bleu et j'ai trouvé le livre parfait pour ça. Words in Deep Blue. Donc, la couverture est complètement bleue avec des livres en plus. Ça crie tellement mon nom. Et en plus, le nom de la couleur est dans le titre, donc ça ne peut pas être plus parfait que ça. Voilà la couverture. Et si on le déshabille, on voit que le livre est également entièrement bleu. Alors, on va suivre l'histoire de Rachel qui est en amour avec Henry. Donc, elle va laisser une lettre d'amour coincée dans son livre préféré dans la librairie qui appartient aux parents d'Henry. Alors, un petit peu de romance. Ça se passe l'été, puis en plus, ils sont entourés de livres parce qu'ils travaillent dans la petite librairie familiale. Ça crie vraiment mon nom. Le deuxième livre qu'on devait choisir devait contenir un blurb d'un auteur qu'on connaissait. Donc, c'est quoi un blurb? C'est dans le fond l'appréciation, une critique écrite en gros sur la couverture du livre ou sur la quatrième de couverture qui donne un peu l'impression de l'auteur qu'on connaît. Puis ça, j'ai eu vraiment beaucoup de misère à trouver. Je vous ai même demandé de l'aide sur Instagram parce que je trouvais que tous les livres en anglais, il y avait surtout des publications. Donc, le New Yorker ou le Weekly Publisher, je sais pas trop. Mais c'était surtout des journaux ou des magazines. Donc, je cherchais des auteurs, puis je voulais lire un livre en français, mais c'est vraiment pas québécois de faire ça. Donc, j'imagine que c'est à cause qu'on laisse pas lire les manuscrits à des auteurs connus, ou je sais pas s'ils ont pas le temps. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai rushé. Dans un monde idéal, pas si lointain que ça, ce serait le fun si, à un moment donné, il y avait des blogs de Booktubers. Ce serait vraiment une consécration de plus qui nous amènerait une crédibilité puis un titre en plus. Ce serait le fun. Alors finalement, j'ai mis la main sur le livre qui va servir cette catégorie-là. Et c'est de Veronica Roth, The End and Other Beginnings. Il est aussi disponible en français si jamais vous voulez le lire aussi. Donc c'est des histoires à propos du futur. Et moi, je l'avais acheté parce que j'étais super fan de Black Mirror. J'ai déjà lu la première, mais ça fait longtemps. Je pense que c'est à l'automne dernier que je l'avais commencé, puis après je l'avais arrêté parce que la deuxième nouvelle était pas super bonne. Donc là, je vais le reprendre. Je trouve que c'est quand même un genre le fun à avoir dans un concours comme ça où tu essayes de lire un petit peu le plus vite possible. Là, ce sont des courtes histoires, donc tu te tannes pas, puis tu peux en lire 1 ou 2 par jour. Donc ça va être sur ma liste de ce week-end. Pour ce qui est du bleu, ben je les connaissais pas mal toutes. Il y avait Mary-Lou Warcross, Neil Shusterman qui a écrit Sight, Courtney Summers qui a écrit Sadie, et j'avais aussi Alexandra Bracken de Darkest Minds. Alors puisque je connaissais 2 auteurs de nom, je les ai pas encore lus, mais de nom, ça comptait pour mon livre blurbé par un auteur. Pour la troisième catégorie, il fallait un livre dont le français était la langue première, donc qui n'avait pas été traduit. Pour ça, j'ai été avec une valeur sûre, Encabané par Gabriel Filto-Shiba, un livre que j'avais reçu des services de presse, donc de la maison d'édition XYZ, et que je n'avais pas encore lu, mais que j'avais dit que je lirais surtout pendant la pandémie, qu'on était tout en confinement. Encabané, je trouvais que ça représentait vraiment notre état, mais je l'ai pas encore lu. Et dans ce cas-ci, il est vraiment super court. Je pense qu'il fait même pas 90 pages, 89. Donc ça devrait se lire rapidement. En plus, je viens de voir, il y a des petits dessins dedans. Puis ça va servir à la prochaine catégorie. Effectivement, la prochaine catégorie, c'est un livre qui contient des images. Donc, ça aurait pu être un graphic novel, des bandes dessinées, manga, tout ça. Moi, j'y suis allée avec un livre jeunesse que j'avais également reçu en service de presse. Vous voyez que je fais mes devoirs tout en ayant du fun. Et le livre en question m'a été envoyé par les éditions Boomerang en version numérique. Et c'est le livre Miss Parfaite, le tome 1 par Frédéric Dufort. Dans ce livre-là, je l'ai feuilleté vite et il contient des images. Donc, ça marche pour ce défi-là. En principe, ce serait les 4 livres que je me donnerais comme défi de lire pendant ces 4 jours-là. Par contre, je suis vraiment en mode de vacances, donc ça va très bien niveau lecture. Je lis quand même une centaine, 150 de pages par jour, puis j'arrive à faire mes autres tâches. Donc je suis vraiment dans une bonne lancée, dans un bon rythme. Donc on va continuer les défis juste pour voir si jamais je suis capable, puis après on va les mettre en ordre de réalisme. Vous allez comprendre.
Alors, le premier des 2 défis bonus, c'était de laisser l'intelligence artificielle choisir. Donc, je vais donner à Siri le choix entre 5 livres et elle va choisir au hasard lequel je vais lire. Donc, c'est parti! Le premier livre, ce serait L'Alchimiste de Paulo Coelho. Le deuxième, ce serait L'apparition du chevreuil par Élise Turcotte. Le troisième, ce serait Les villes de papier par Dominique Fortier. Le quatrième, ce serait Véronique Blanchette, Scarlett, livre 1, Le faucheur d'âme. Et le cinquième, un young adult contemporain, Our Broken Pieces par Sarah White. Donc c'est parti. Et Siri choisit au hasard un chiffre de 1 à 5. Ça doit faire 2. C'est L'apparition du chevreuil. Alors, ce sera un livre assez court, je l'ai quand même choisi. Pas folle la fille. Donc, ça va parler d'une écrivaine qui va se retirer dans un chalet après avoir été victime sur les réseaux sociaux de harcèlement quelconque. Donc, elle va évidemment voir un chevreuil, ou en tout cas de la nature, j'imagine. Donc, je trouve ça quand même assez drôle parce que ça ressemble quand même un peu à la vibe que j'ai de En cabané. Alors, on va voir à quel point les deux se ressemblent. Et finalement, ça ne s'appellerait pas un week-end sans signet si on ne lisait pas au moins un livre du début à la fin sans mettre de signet. Pour celui-là, j'ai bien sûr décidé d'y aller avec un court livre et ce serait La vie n'est pas une course par Léa Strelitzky. Ce qui est quand même assez drôle parce que pour ce défi-là, je vais quand même aller le plus vite possible et lire le plus possible, donc un peu à la course. Mais ce livre-là, j'ai complètement espoir qu'il se livre rapidement, puis je viens de penser à ça. Il y a des images aussi dedans. Donc là, je vais essayer de les mettre en ordre de priorité, ordre dans lequel je vais essayer de les lire pour avoir le plus de défis cochés pour le plus de livres lus, idéalement. Parce que ça me surprendrait quand même un petit peu que j'aille lu les 6 livres en 4 jours. Mais donc, c'est ça, je vais essayer, puisqu'on a le droit de combiner des défis puis des livres, de faire ça le plus stratégiquement possible. Encore une fois, je prends pas ça 100% au sérieux. Je veux dire, on s'amuse. Mais mettons qu'on joue le jeu. La vie n'est pas une course, ce serait un excellent livre pour commencer. Premièrement, parce que c'est le plus court, je pense, de tous les livres dans ma liste. Deuxièmement, ça va me faire un défi si je réussis à le lire en un sitting. Ça veut dire sans mettre de signet. Troisièmement, c'est un livre en langue originale, donc québécois. Et la 4e raison, c'était parce qu'il y avait des images dedans. Donc, un seul livre va me faire 3 défis, ce qui est quand même très très bon et je pense que je suis capable de le lire. En plus, c'est dans ma liste de livres à lire pour le mois de juillet. Donc, techniquement, il coche tellement de cases dans ma tête. Le deuxième livre qui est super important que j'ai lu, ce serait celui-là, Words in the Blue, parce que le concept m'attire vraiment beaucoup. En plus, c'est un livre qui contient ma couleur préférée. Et à travers tout ça, le troisième livre que j'aimerais avoir lu, mais que je vais sûrement commencer par la première nouvelle, ce serait The End and Other Beginnings. Donc, celui-là, je peux pas m'y échapper parce qu'il y a les blurbs des auteurs que je connais. Alors, si je lis ces 3 livres-là, je vais avoir techniquement coché toutes les cases des défis de base. Mais si je voulais continuer avec les défis bonus puis avoir toutes mes étoiles, on va dire, ce serait de lire L'apparition du chevreuil qui, lui, était pour le défi bonus de Siri. Donc, c'est elle qui l'avait choisi. Et à ce moment-là, ouais, les 6 défis seraient tous remplis et j'aurais mes 4 livres. Alors logiquement, stratégiquement, En cabané et Miss Parfaite seraient les 2 prochaines lectures que je lirais s'il me reste du temps après avoir lu mon minimum qui était de 4 livres en 4 jours. Alors voilà, c'était tout pour ma pile de livres à lire en fin de semaine. Laissez-moi savoir si vous allez participer, si oui, quel livre vous allez lire, si vous aussi vous y avez été stratégique en essayant d'en prendre des plus petits possibles et qui remplissaient plusieurs défis. Juste avant de quitter, je voulais vous laisser savoir que j'allais faire un live avec Anne au cours de la fin de semaine. Donc ça va être samedi à 13h. Donc je pense sur sa chaîne YouTube. Je vais vous laisser les détails ici et ici. Sur ce, bonne lecture, bonne fin de semaine et lisez le plus que vous pouvez, mais surtout, amusez-vous. Abonnez-vous sur cette chaîne-ci si vous voulez rien manquer des actualités du monde du livre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!